voilà de retour. Écoutez, j'ai reçu plusieurs demandes, plusieurs questions. Je vais essayer d'y répondre le plus justement possible. Ce sera bien sûr ma vérité. Vous en ferez ce que vous voulez en faire. Adhérer, ne pas adhérer. Ce qui est important, c'est ce que ça peut vous apporter de positif pour vous. Dans cette question, il y a plusieurs éléments, donc je vais essayer de décomposer un petit peu pour pouvoir y répondre. Tout d'abord, il y a le mental. Le mental, moi, je vais le décomposer. Pour moi, il y a le mental qui est utile et le mental qui l'est moins. Celui qui l'est moins, c'est celui qui va vous faire douter en permanence, qui va vous remettre en question en permanence pour vous empêcher justement d'avancer, de vous réaliser, d'aller dans une direction. Et puis il y a le mental qui vous fait réfléchir, qui vous fait avoir du discernement aussi, parce que ce qui est important, c'est pas de tout accepter, d'avaler tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut voir. Et c'est là où le doute aussi a sa raison d'être, malgré tout. J'ai entendu quelqu'un dire que le doute était issu de l'ombre. Je pense que ce qui est issu de l'ombre, c'est ce qui nous déséquilibre. Je considère que le doute, il a sa raison d'être. Bien sûr, toujours dans un juste milieu. Trop douter, c'est pas forcément super. Pas assez douter, c'est pas forcément super non plus. Mais pour moi, le doute, il a vraiment sa raison d'être. C'est pas le sujet que je vais évoquer aujourd'hui. Je reviendrai sur cette histoire de doute. Pour parler du mental, c'est d'arriver à distinguer, en fait, quelle est la partie mentale qui vous impacte. Est-ce que c'est le mental qui vous fait tourner en rond, qui vous fait vous poser des questions, qui vous empêche d'avancer? Ou est-ce que c'est le mental qui a besoin de, quelque part, se nourrir pour justement arriver à comprendre des choses? En quoi est-ce malsain de vouloir se nourrir, de vouloir comprendre, de vouloir avoir des informations? Alors, bien sûr, je vais vous dire qu'il n'y a rien à comprendre, il y a juste à accepter et à accueillir. Oui, bien sûr. Mais dans le cheminement de chacun, on a tous à un moment donné besoin de comprendre. Ce qui est important, surtout, de voir, c'est si vous devez avoir une réponse, vous allez l'avoir. Si vous vous interrogez sur quelque chose et que il est important pour votre évolution que vous ayez la réponse, vous allez l'avoir. Simplement, quand vous vous posez la question, quand vous cherchez quelque chose, dites-vous que c'est comme une commande que vous passez à l'univers. Vous posez la question et si la réponse vient pas immédiatement, alors peut-être que c'est pas la bonne question et peut-être que c'est pas le bon moment. Et le fait d'accepter de lâcher prise, c'est ok, je me suis posé la question, c'est important pour moi, mais j'ai pas la réponse. Eh ben, je vais attendre. J'envoie ma demande à l'univers et l'univers, il sait que j'ai besoin d'avoir ces éléments de réponse et il me les apportera le moment venu. Et c'est ça, en fait, lâcher prise, c'est voilà, ça c'est important pour moi, mais j'accepte le fait de pas avoir la réponse tout de suite ou de pas l'avoir du tout. Parce que parfois, ça sert à rien pour votre évolution d'avoir la réponse. Donc, cette histoire de mental, lâcher, pas lâcher, parfois ça a du sens de pas lâcher. Comme ça a du sens de lâcher aussi. Si vous considérez que tout est juste, le fait de pas lâcher le mental, ça a aussi du sens. C'est que peut-être vous avez justement à vivre cette opposition avec vous-même pour justement comprendre que ça sert à rien de vouloir nourrir quelque chose qui pour l'instant ne vous nourrit pas parce que vous vous posez des questions mais vous n'avez pas de réponse. Donc vous êtes dans une forme d'insatisfaction
qui va peut-être vous frustrer, vous faire douter. Et là, le mental pas forcément top, celui qui est jugeant, celui qui va vous dégrader, eh ben, vous allez lui donner de la force, vous allez lui donner raison quelque part. Donc, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est juste vous dire, ok, j'ai pas de réponse, je comprends pas, bah ça a du sens aussi. Donc, ben, je me dis, ok, j'envoie ma demande à l'univers, j'ai besoin de cette compréhension, et ben, si je dois l'avoir, je l'aurai. Ensuite, vous pouvez toujours ne pas lâcher, rester avec votre questionnement, rester avec votre besoin d'avoir des compréhensions, mais à quoi ça va vous servir si vous n'avez pas les compréhensions? Quelle utilité ça a pour vous, hormis vous faire tourner en rond? Peut-être qu'il va falloir que vous tourniez en rond un moment, comme je dis souvent aux gens qui me posent ces questions-là, peut-être que vous n'êtes pas encore descendu au fond de la piscine et que il va falloir descendre au fond de la piscine et que ça a du sens aussi de descendre au fond de la piscine. Peut-être pour vous justement vous permettre de comprendre que plus vous allez vouloir absolument avoir une réponse, moins vous l'aurez, ou peut-être que vous aurez une réponse, mais ce sera pas celle de votre cœur, ça sera celle de votre mental, justement, qui aura besoin de se satisfaire et de se nourrir d'une réponse, mais vous allez bien vous rendre compte au bout de quelque temps, cette fameuse question, cette fameuse recherche de compréhension, elle revient parce que la fameuse réponse qui a été trouvée parce que vous avez insisté à tout prix, eh bien, elle satisfait pas, en fait, qui vous êtes. Parce que, au fond de vous-même, vous savez que la bonne réponse, elle n'est pas là. Et c'est là où vous allez peut-être comprendre que, bien que vous ayez insisté et que vous avez eu une réponse, elle vous nourrit pas. Alors peut-être, pourquoi pas se dire, ok, j'ai un petit vélo dans la tête pour l'instant, moi j'accepte d'avoir ce petit vélo dans la tête un moment, et puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai, tout simplement. Je vais décider de me dire, ok, aujourd'hui, voilà, je pose ma demande, j'ai besoin d'avoir cette compréhension, je suis pas capable de lâcher, je lâche pas. Et peut-être que demain je lâcherai. Ou peut-être que je décide de lâcher tout de suite, parce que de toute façon j'en ai marre de tourner en rond, parce que je comprends que plus j'insiste et moins j'aurai une réponse qui sera juste et appropriée. Que cette réponse, elle n'émanera pas de mon cœur, de mon âme, et donc ce sera pas une réponse juste. En tout cas, ce sera pas la réponse juste pour moi. Je vais pas vous dire comment faire. Je vous dirai comment moi je vais faire. Ensuite, ça sera libre à chacun d'agir comme il aura envie d'agir. Lâchez prise ou ne lâchez pas prise. Dans tous les cas, vous allez expérimenter et ça vous permettra d'avancer ou peut-être de pas avancer et de vous rendre compte que c'est insupportable de pas avancer. Et que du coup, vous acceptez de dire, ok, je vais pas avoir cette compréhension tout de suite, je vais pas avoir ma réponse à cette question tout de suite, parce que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir quelque chose de juste. Donc, j'accepte de laisser ça en suspens et de passer à autre chose. Ou j'accepte de tourner en rond, de chercher à tout prix à comprendre, de pas arriver à lâcher ce mental, parce que ça a du sens aussi. Accueillir ce qui est. Eh bien, accueillir ce qui est, c'est justement accepter que on puisse ne pas lâcher le mental, qu'on puisse ne pas arriver à comprendre quelque chose et tourner en rond et chercher à tout prix. Accueillir ce qui est, c'est s'accepter, s'accueillir exactement tel qu'on est dans l'instant. C'est pas ok, je lâche prise tout de suite, j'attends que la réponse elle vient si elle veut venir. Acceptez vos états, acceptez qui vous êtes dans votre globalité. On vous a pas demandé d'être parfait, on vous a pas demandé d'être réveillé tout de suite, lumineux. Accepter et accueillir, c'est accepter toutes les situations telles qu'elles sont. Que ce soit des situations de colère, de tristesse, de non lâcher prise. Vous avez le droit, à un moment donné, de
de pas y arriver, de pas savoir. Acceptez. Acceptez-vous dans votre globalité. Vous pouvez aussi décider de pas vous accepter et de pas lâcher prise et de vouloir à tout prix. Acceptez aussi cet état-là. J'accepte de pas arriver à lâcher prise, j'accepte d'insister, j'accepte de pas vouloir comprendre, j'accepte de pas accepter. Aussi. Quant à cette fin de questionnement sur le fait d'accepter ce qui est sans peur ni appréhension, mais appréhension de quoi et peur de quoi? De quelque chose qui est pas arrivé et qui potentiellement n'arrivera jamais? En fait, souvent, non. Les peurs sont des illusions. La grande majorité des peurs sont des illusions. Ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées. L'être humain a cette capacité de projeter des choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. La seule peur qui a été créée, la peur primaire, c'est la peur du danger. Cette peur qui était nécessaire, justement pour permettre à l'homme justement de se prémunir du danger. Ensuite, toutes les autres peurs, elles sont totalement infondées, parce qu'elles se basent sur des croyances, sur des probabilités, sur des projections, sur des constructions mentales, souvent, sachant que le mental et l'ego, ils sont bien potes tous les deux. Mais il n'y a pas à avoir de peur, en fait. La peur de quoi? Posez-vous la question. J'ai peur de quoi, en fait? Posez-vous cette question, revenez dans l'ici et maintenant et demandez-vous, mais quelle appréhension j'ai? Quelle peur? La peur de pas y arriver? C'est ok, vous y arrivez pas. À quoi ça sert d'avoir peur? C'est pas grave. À un moment donné, vous allez y arriver. J'ai peur de ce qui pourrait arriver, mais de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Et puis, le moment venu, vous ferez ce qu'il faut. C'est essayer de vous faire confiance. Vivez votre instant, vivez ici et maintenant, parce que c'est ici et maintenant qui est le plus important. C'est pas ce qui potentiellement, peut-être, pourquoi pas, pourrait éventuellement se passer, mais qui va peut-être probablement pas se passer. En tout cas, pas comme vous l'êtes imaginé. Alors je vais mettre peut-être aussi un bémol, c'est que on dit que nos pensées sont créatrices, que le verbe est créateur, et qu'il est clair qu'à force d'avoir peur de quelque chose et de l'alimenter dans la matière, ça risque potentiellement de finir par arriver. Parce que quelque part, quand vous avez peur, par exemple, moi, pendant un moment, là où je suis en Ardèche, j'habite normalement à Lyon, mais j'ai pris le parti de venir dans la maison familiale en Ardèche pour être dans un environnement proche de la nature et plutôt calme, parce que je suis pas très fan de la ville. Je suis partie, je me suis pas posé de questions, c'est un appel que j'ai eu, je suis venue, et au bout de 15 jours, 3 semaines, je me suis dit, mais et si on visite ton appartement, et si on visite ton garage, et pendant 2 jours, j'y ai pensé. Et ça revenait en boucle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Corinne, ça va changer quoi? Que tu alimentes ça? Ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas tellement bien l'alimenter dans la matière que ça risque d'arriver. Donc, arrête de penser à ça. Mets autre chose à la place. Dis-toi que tout va bien se passer. Imagine, si ça te rassure, que tu mets une cape d'invisibilité sur ta porte d'entrée et sur ta porte de garage et que personne la verra. Oh, ça peut faire sourire. Mais bon, pourquoi pas? Et vraiment, le fait de me dire, de toute façon, je changerai quoi à ça, en fait? Si ça doit arriver, ça arrivera, et c'est ok. Après tout, c'est que du matériel. Ça sert à quoi d'avoir peur? Je ne sais pas si ça va arriver, je ne sais pas si ça va se produire. Donc du coup, j'ai lâché.
Je dis bon, mais voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Je vais profiter de l'ici et maintenant, d'être dans cet environnement, de profiter de cet environnement et de me dire, tout va bien se passer. Le verbe est créateur, tout va bien se passer. Tout se passe bien ici et maintenant. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Revenez dans l'ici et maintenant. Si là, ça va bien. Alors pourquoi aller imaginer que, à un moment donné, ça va pas aller? Pourquoi aller imaginer qu'on va pas y arriver, que ça va pas le faire, que il va se passer des choses qui vont pas être bonnes pour soi? Oui, potentiellement, ça peut arriver. Et potentiellement, ça peut ne pas arriver. La seule chose que l'on peut décider, c'est comment être là, maintenant, tout de suite. C'est la seule chose que l'on peut arriver à gérer, que l'on peut arriver à contrôler, c'est comment j'ai envie d'être maintenant. Alors, ok, potentiellement, je décide de pas être bien maintenant. C'est d'accord? Ne soyez pas bien ici et maintenant. Acceptez-vous dans votre état. Si cet état ne vous convient pas, alors changez d'état. Vous décidez. Vous êtes votre propre créateur. Vous avez le pouvoir de décider de comment vous avez envie d'être. Vous avez le pouvoir de décider de lâcher ou de ne pas lâcher prise. Vous avez le pouvoir de décider d'alimenter vos peurs, d'alimenter vos appréhensions ou de ne plus les alimenter. Décidez. Reprenez votre pouvoir. Décidez. Alors, je suis pas devin. Ce que je sais, c'est que de toute façon, ça va s'arrêter. Comme de toute façon, tout est impermanent, tout change tout le temps. Donc, bien sûr que cette pandémie, elle va s'arrêter. Ce qui pour moi est important, c'est pas quand elle va s'arrêter, si elle va s'arrêter. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, comme dans tout, cette pandémie, elle va s'arrêter. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est comment je vis mon instant, comment je vis maintenant. Parce que me projeter à la fin de la pandémie, ok, et qu'est-ce que ça va m'apporter? À quoi ça va m'avancer? Peut-être que je vais me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment va s'en sortir le pays? Comment moi je vais m'en sortir? Comment ça va se passer autour de moi? Et c'est encore des questions du mental pour lesquelles de toute façon j'ai pas de réponse. Donc ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est maintenant. C'est comment je suis maintenant. Parce qu'il y a que maintenant que je peux gérer. Le pouvoir que j'ai sur ce qui je suis maintenant et comment je veux voir la situation maintenant. Je me dis, je suis bien ici et maintenant. La seule chose que j'ai envie d'alimenter, c'est ça. C'est de continuer à être bien, de continuer à être sereine, de profiter du beau temps qui est là. Et le jour où il y aura plus le beau temps, je profiterai du temps qui est là et j'agirai en fonction. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Juste être qui l'on est, vivre ce qu'on a décidé de vivre. Si on veut vivre ces moments de confinement dans la tranquillité, on les vivra dans la tranquillité. Si on veut les vivre en mode j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, on le vivra aussi comme ça. Alors vous allez me dire, c'est pas une réponse ça, mais si quelque part en soi c'est une réponse. C'est comment je décide de vivre ces moments-là. Et puis me dire de toute façon, oui ça va s'arrêter. Peut-être simplement se dire, qu'est-ce que je peux faire dans ce moment où je suis empêchée et privée de ma liberté. C'est faire une forme d'introspection, c'est regarder ce qui en moi me dérange et peut-être profiter de ce temps pour le travailler. C'est profiter de ce temps pour se dire peut-être du ménage à faire, que ce soit dans ma maison, dans mon appartement ou peut-être à l'intérieur de moi aussi. C'est comment je peux retrouver la paix intérieure en fait, parce que
Ce qui est important avant tout, c'est de se sentir en paix, de se sentir bien. Et si cette période, elle réveille des choses, des peurs, des angoisses, des questionnements sans réponse, ben, c'est cool, c'est super, parce que ça va vraiment permettre de se dire comment je peux faire pour ne plus avoir ces angoisses, ces peurs, ces questions sans réponse, ces projections que je fais et qui de toute façon ne servent à rien, puisque je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Je dis pas que ma manière d'être ou ma manière de penser, elle est meilleure, moins bien, peu m'importe. Ce qui compte pour moi, c'est comment j'ai envie d'être maintenant. J'ai pas envie de me créer des angoisses, à me dire, est-ce que plus tard, moi, je vais pouvoir continuer à avoir mon travail? Est-ce que je vais pas perdre mon travail? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment va s'en sortir la société? Quelles vont être les conséquences de tout ça? Je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir. Ça m'intéresse pas de savoir. Ce qui compte, c'est maintenant. J'ai juste envie d'être bien maintenant, d'être en paix maintenant, et d'apporter cette sérénité à mon environnement, d'apporter cette sérénité à mes amis, de garder cette paix intérieure qui me permet d'avoir du discernement et de pouvoir répondre le plus justement possible aux questions qu'on peut me poser quand on m'appelle et quand certaines personnes sont un peu perdues par rapport à leurs réactions. J'ai une amie qui va se reconnaître quand elle va écouter cette vidéo, qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire que parfois elle avait des réactions de colère, elle était pas bien, elle avait comme des angoisses à l'intérieur d'elle-même. Je pense qu'elle m'en voudra pas de l'évoquer. Et je lui dis, mais ne te juge pas. On est dans une situation particulière, dans un contexte particulier. On nous prive de nos libertés. On nous prive quelque part presque de notre manière de penser parce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher les mêmes choses. On n'a jamais vécu ça. Donc, acceptons de pas forcément avoir les réactions qu'on pensait devoir avoir. C'est pas parce qu'on est éveillé, c'est pas parce qu'on est soi-disant lumineux et qu'on n'a pas le droit à un moment donné d'être en colère, qu'on n'a pas le droit à un moment donné de pas y arriver, de pas être en paix, de pas se sentir bien. Considérez que c'est un moment particulier, un contexte particulier, que vous mettrez dans un tiroir particulier de votre vie. Et que ce contexte particulier, de toute façon, il va pas durer. Et à une autre amie, je disais, peut-être que tu as l'impression d'être dans le tunnel, mais regarde toujours le bout du tunnel, parce qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et que dans ce monde impermanent, tout change, et que ce contexte-là, il va changer. Que cet état-là, il va changer. Et que l'important aujourd'hui, c'est simplement d'accueillir tous tes états. Tu es pas bien, alors accepte de pas être bien. Tu es dans la colère, alors accepte d'être dans la colère. Tu as le droit. On est des êtres humains avant tout. Le créateur, ou Dieu, ou on l'appellera comme on veut, le un, le tout, peu m'importe, je vais l'appeler le créateur. Il nous a créés comme on est, dans nos imperfections aussi. Et donc, ce qui me semble important, c'est d'accepter de pas savoir, de pas y arriver, mais simplement se dire que c'est juste un moment. C'est un moment de notre vie et ça va passer parce que tout passe. Le bien comme le moins bien. Bon, les biens, on aimerait bien que ça dure, mais voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, moi, je me sens toujours aussi sereine après 4 semaines de confinement, alors que je supporte pas qu'on me prive de ma liberté. Mais je me dis que même si j'ai pas la liberté de mouvement que j'aimerais avoir, je garde ma liberté de penser. J'ai cette liberté à l'intérieur de moi-même qui me permet de rester sereine. On peut me dire ce qu'on veut.
On peut essayer de me faire croire ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est ce qui me semble juste pour moi. C'est ce qui vibre à l'intérieur de moi. Donc je respecte le confinement, je reste chez moi. J'ai déjà dit que j'étais pas d'accord avec cette histoire de confinement, ça m'appartient. J'ai le droit aussi de pas être d'accord, comme d'autres ont le droit de pas être d'accord avec moi. Mais quoi qu'il arrive, je respecte tout ça. Mais personne ne m'empêchera de croire qu'on aurait pu faire autrement. Même si, bien sûr, même si on aurait fait autrement, d'autres personnes auraient trouvé le moyen de critiquer. Dans ce monde d'imperfection, tout le monde va juger en fonction de ses croyances, de sa manière d'être, de sa manière de penser. Et c'est là où, justement, on garde cette liberté, et je pense que c'est important aussi de l'avoir, cette liberté, de penser ce qu'on a envie de penser, de croire ce qu'on a envie de croire, ou de ne pas croire. C'est là où je situe ma liberté. C'est je suis qui j'ai envie d'être. Et à l'intérieur de moi, on pourra jamais m'obliger à quoi que ce soit. On pourra jamais m'empêcher de quoi que ce soit. Et j'impose rien à personne. Je détiens pas la vérité absolue. Je pense que d'ailleurs, personne dans ce bas monde la détient, même ceux qui pensent la détenir, même ceux qui pensent que eux ils savent. Souvent ce qui me fait sourire, c'est d'entendre parfois des gens qui vont affirmer des choses sur certaines situations. Ils connaissent pas les tenants, ils connaissent pas les aboutissants. Ils savent pas pourquoi les choses sont comme elles sont, mais ils savent. Bah écoute, tant mieux. Moi, ce que je sais, c'est que je sais rien et que je vais certainement pas aller affirmer quoi que ce soit qui ne soit pas de ma propre création. Je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une corruption? Est-ce que c'est une fomentation? Est-ce que c'est un complot? Je dirais peut-être, peut-être pas. Et puis, ça changera quoi dans ma vie? Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces partages vous seront aidants et qu'ils vous apportent ce qu'ils doivent vous apporter, s'ils doivent vous apporter quelque chose. N'hésitez pas à faire vos commentaires, poser vos questions et je me ferai un plaisir de pouvoir revenir dans ce mode de partage et de pouvoir répondre en fonction de ce qui vient à moi, de qui je suis. Surtout, prenez bien soin de vous. Continuez à cultiver votre jardin intérieur. Il est ce qu'il y a de plus précieux pour vous. Et je vais encore vous rappeler, vous êtes la personne la plus importante au monde pour vous. Donc, soyez à votre écoute dans ce qui vient à vous. Acceptez tout de vous et surtout ne vous jugez pas.